Waouh, c'était très, très, très chaud à Lyon ce soir. C'était chaud dans tous les sens du terme, ambiance absolument formidable, mais c'était également chaud pour l'Olympique Lyonnais et pourtant, c'est bien l'OL qui remporte le derby contre un Saint-Étienne qui, aïe, 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 aura des regrets. J'étais en train de regarder un petit peu les stats, de la seconde période et c'est bien ce qui me semblait. En première, bah, Lyon était vraiment très, très bien. En plus, voilà, domination même au niveau de la possession, plus de tirs cadrés, plus de grosses occasions, plus d'occasions généralement, globalement et bah, Saint-Étienne un petit peu le néant en première et pour le coup en seconde, bah, c'était l'inverse. Alors voilà, saint n'a pas eu, non plus des milliards d'occasions, ils en ont un petit peu eu, mais beaucoup moins côté Lyon. Allez, après au niveau des grosses occasions, c'est la même et voilà et bon, j'espère vraiment que vous allez bien. On va pas se mentir, c'était pas non plus j'ai trouvé le match du siècle, comme on dit. Bon, un derby, ça se gagne, ça se joue pas, ça se gagne. Je sais pas vous, si en tant que supporter de Lyon ou de saint vous avez été déçus. Bon, évidemment, vous êtes stéphanois, oui, oui, vous êtes déçus, vous perdez un derby. Je crois en plus que Lyon est légèrement devant Saint-Étienne dans l'histoire des derbys remportés en Ligue 1, je crois. Pas sûr de cette info, il faudrait vérifier. Mais voilà, un peu, oui, donc comme je disais, un peu décevant. En fait, c'est ce qui me frustre un peu avec Lyon en ce moment, c'est ça joue une mi-temps sur deux, enfin une période sur deux. On a notamment quel match celui contre Lille, je crois. Ouais, celui contre Lille, il est très représentative, voilà, Lille est complètement en domination en première période. Lyon n'existe quasiment pas. Et en seconde, c'est Lyon, pour le coup, qui mérite de revenir. Pourquoi Lyon joue une mi-temps sur deux? Pourquoi Lyon joue une période? Je ne sais pas. Et voilà, c'est vrai que si on regarde le momentum du match globalement sur cette OLA SSE, bon, la menace en attaque, vous la voyez, vous pouvez regarder sur d'autres sites. Oui, c'est quand même avantage Lyon. Même en seconde période, la mi-temps, elle est ici. Il y a quand même quelques occasions lyonnaises parce qu'il y a la qualité offensive lyonnaise qu'on connaît. Mais Lyon, en étant allé en première période un peu plus juste, un peu plus adroit, on va dire, et même un peu plus tranchant, parce que bon, que 2 grosses occasions, je pense qu'il y avait quelques mouvements qui auraient pu être mieux joués. Ouais, avec un peu plus de réussite, tu peux réussir, déjà 2, même aller 3-0, je sais pas, à la 1re période. Maintenant évidemment, c'est pas comme ça que, fonctionne le football. J'ai envie de quand même noter, 2 vrais bons matchs des gardiens. Alors voilà, il y a quand même 6 arrêts de l'Arseneur et Perry, ben ouais, Saint-Étienne n'a pas été, comme j'ai dit, foudre de guerre, dangerosité et tout. Il y a 6 tirs cadrés, mais voilà, les 6 tirs cadrés, ça va, c'est pas non plus des trucs de fou. Il faut regarder notamment les grosses occasions. Il y en a eu une seule, hein, pour l'ASSE, je crois, Sissoko à la 76e, peut-être, ça me dit peut-être un truc, je regarde là. Ouais, c'est ça, bah, je crois que oui, c'est ça là, c'est ça là. Il y avait un arrêt, il y avait un 1v1 contre, Perry. C'était la grosse occasion, pour Sissoko. C'était vraiment une bascule, hein. Là, il le mettait, je peux vous dire que c'était, complètement différent, mais voilà, il y a quand même eu, Perry, peut-être homme du match, hein, côté Lyon, j'en sais rien, mais bon, 6 arrêts. Il a subi quand même, en XGOT, donc la qualité des tirs cadrés au 72, OK, il fallait le faire. Mais c'est bien et ça indique aussi, vous savez, cet Olympique Lyonnais, il est intéressant à voir cette saison parce qu'il y a un gardien comme à Marseille qui brille beaucoup. Perry, a quand même pas mal brillé, donc ça prouve qu'il est quand même mis, à contribution. J'ai peut-être été un petit peu déçu, Lyon sur l'aspect, créativité, collectivité, voilà, le collectif, je l'ai trouvé, voilà, c'était pas le Lyon qu'on a vu ces derniers temps. Cherki, bon, il a eu quelques petits moments un peu foufou, hein, vous savez, en début de match, les petits dribbles et tout. Après voilà, là, je crois pas qu'il fait, beaucoup d'occasions créées. On va voir ça rapidement. Dribble réussi, bon voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la création, parce que c'est quand même un joueur qui est très, très bon dans la création. Là, je vois pas, je vous avoue, les stats. Bah, je suis parti voir un petit peu, ici directement les occasions créées, c'est ce qui me semblait. Voilà, il n'est pas là, je le vois même pas, je vous pose pour vous dire, Cherki. OK, je l'ai enfin trouvé, je suis un peu aveugle, c'est ici. Ryan Cherki est ici, il a fait une grosse occasion, donc par la passe, à quel point il a créé du danger. Ouais, je l'ai trouvé un peu en deçà. Bon voilà, les duels et tout machin, mais voilà, c'était un match, je pense qu'il aurait pu être mieux. En fait, moi aussi, ce qui me gêne un petit peu sur cette Olympique Lyonnais, je pense que vous serez à peu près d'accord, c'est la qualité du banc qui est, absolument non négligeable, hein. Voilà, il y a quand même Nico Tadze. Bon, Zaha, il est rentré, il est un peu là, je sais pas trop ce qu'il fait à Lyon malheureusement. Noama, bon, il y a vraiment de la qualité, mais tu sais pas trop, comment ça va aller et vous savez, on était, en train de regarder un petit peu les informations ces derniers temps pour Lyon. Il y aurait besoin de vendre absolument. Alors voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on en parle quand même. Je pense qu'il va avoir il va avoir des ventes. Il va clairement avoir des ventes, cet hiver. À voir un petit peu, à quoi ressemblera l'équipe type après le passage du mercato hivernal. Mais voilà, j'étais en train de regarder quand même, c'est une longue, série pour Lyon, hein, de 2007, 2017, 2018, 2019, 2020, 21 et 24 évidemment, Saint-Étienne était en Ligue 2. Heu, sans défaite, à quasiment que des victoires, un petit match nul en 2017, preuve quand même que Lyon est bien. Bon, oui, on a eu l'habitude de matchs de Lyon avec plus de buts, plus de spectacles.
Mais encore une fois, voilà, un derby, ça se gagne et je pense qu'il y avait de la tension, j'ai quand même trouvé, notamment côté Saint-Étienne, vous me dites, hein, c'est juste mes spéculations quoi, mais en première période, OK, voilà, Saint-Étienne, honnêtement n'a quasiment pas existé, mais au-delà de ça, ouais, j'ai trouvé un synthé, tu te faisais un peu marcher dessus, quoi. Enfin, marcher dessus, je vais pas dire que tu étais spectateur, mais tu étais un peu trop gentil et bon, un derby, voilà, vas-y, quoi. C'est, un match important. Je considère en plus, on en a déjà parlé sur la chaîne, hein, il y a quand même des bons joueurs, il y a de la qualité, côté ASSE, surtout offensif, faut pas se mentir. Moi, j'aime bien notamment évidemment Davitashvili qui est peut-être le meilleur joueur. Maintenant, il y a des joueurs, bon, ça n'a pas été, notre cher Lucas, hein, ça n'a pas été, très optimisé et là, je suis en train de regarder Textor qui est en train de parler au micro du journaliste en question actuellement. Mais voilà, je pense que nos amis, stéphanois peuvent se réjouir après cette déclaration. Ils ont gagné le premier round, il y en a un deuxième chez nous, ce sera difficile pour eux. On leur dit à très bientôt. Voilà, ça pose directement les bases du match retour. Bon, il sera en 2025, hein. Nous verrons bien, honnêtement, nous verrons bien. Heu, voilà, est-ce que j'ai grand chose à dire de plus sur le match? En vrai, j'ai l'habitude de faire des débriefs plutôt vers 15-20 minutes. Là, pour le match, je sais pas quoi dire de plus, honnêtement. Pour conclure, par rapport au match, après on verra un petit peu la suite pour les 2 équipes, je pense qu'on peut dire une chose, individuellement, il y a eu des joueurs un peu trop, voilà, «gentils» entre guillemets côté synthé. Collectivement, moi j'ai trouvé quand même quelques choses d'action, hein. Il y a eu une génération d'occasions tant bien que mal en seconde, preuve qu'il y a quand même une qualité, peut-être, pas assez tranchant, il faut le dire. Voilà, globalement, c'est un effectif qui est moindre, hein, évidemment, c'est pas l'effectif de Lyon, c'est pas le top effectif de Ligue 1, vous le savez bien. Mais bon, je pense que Saint-Étienne, qui est actuellement dans le classement, ouais, bon 16e, relégable, a la qualité pour essayer de remonter un peu. Ça va être chaud, ça va être tendu parce que voilà, le secteur défensif ne me rassure pas non plus des masses, on verra bien, mais un peu plus de tranchant pourrait faire beaucoup de bien à cette équipe. Il faudrait un petit buteur. Et côté Lyon, bon, il y a quand même eu des belles perfs. Alors moi, je retiens Niakhaté, hein, vous me dites un petit peu, j'ai trouvé, assez pertinent. Il a été un peu décrié, hein, depuis le début de saison, par-ci par-là, mais globalement, je trouve que les gens étaient assez satisfaits. J'ai trouvé, pour le coup, assez solide et au-delà de ça, rassurant. Voilà, rassurant, il faut ça. Évidemment, Perry, qui on le répète beaucoup, depuis ce début de saison, mais il est là, il est là. Très, très bon gardien et voilà, il fallait, après Anthony Lopez, avoir quand même un gardien qui pouvait assurer un rôle important. Bon, le gars, il a franchement, agréable surprise, il fait, des très, très bons matchs, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, Tagliafico, j'ai aimé. Ouais, le milieu, bon, un petit manque de créativité. Veretout, je l'ai pas trouvé pertinent, honnêtement, comme je l'ai dit, Cherki, c'est pas le Cherki il y avait un bon Cherki au début, mais vraiment, ça a duré environ 10-15 minutes. Après, c'est un peu tombé dans les travers. Bon, Lacazette, il marque le but, on connaît la finition de Lacazette, le général, hein, qui doit marquer, évidemment. Je sais pas s'il est l'homme du match, mais il a marqué et pour le coup, Malik, qui n'a pas marqué, mais qui a quand même, tiré 3 fois. Nick G, bah, je crois que c'est Nick G après Lacazette, le plus élevé du match, non? Je vais checker ça rapidement. Maitland Niles. Ah oui, c'est vrai que Maitland Niles, il a eu une occasion, je crois, en fin de match, mais oui, Fofana, il est là. Ça m'étonne pas, il a quand même tiré 3 fois. Il a été dangereux, je l'ai bien aimé. Je pense que c'est un des tops du match avec, Niakhaté et Perry, ça me semble assez OK. Je regarde un petit peu rapidement. Ouais, 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 quand même 7 ballons dans la surface, il est bien, mais voilà, le petit Malik, ah là là, quel talent, ça va être dur pour les Lyonnais de le garder lui, hein. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est fort et c'est très, très beau. Très, très, très beau joueur. Bref, en tout cas, la suite pour les 2 équipes. Alors on regarde le classement. Lyon, mine de rien et je rappelle, hein, dans une saison, il y a aussi des victoires un peu à l'arrache, un peu bizarres, un peu voilà, entre guillemets «osef», qu'on fait pas des matchs du siècle, mais on les gagne. Et ben, OK, c'est un derby, mais ça fait aussi partie de ces matchs-là. Bon, voilà, Lyon, on rappelle, hein, les amis, on était sur une très belle série, mais depuis Beşiktaş, défaite. Alors la défaite était abominable parce que Lyon méritait de remporter ce match 1000 fois, mais bon, la finition là, ça m'a rappelé le PSG. Un nul contre Auxerre, voilà, Auxerre a très bien mérité de revenir. Maintenant Lyon aurait vraiment pu gérer mieux le match. Bon, ben, Lille-Lyon, très, très frustrant, hein, honnêtement, parce que bon, le Lyon a joué une mi-temps sur 2. Encore une fois, voilà, c'est que des matchs un peu bizarres et contre Offenheim, bon, Offenheim était largement au-dessus. Faut aussi, évoquer évidemment beaucoup, beaucoup de turnover là côté lyonnais. Mais voilà, en première période, j'ai pas pu parler du match, j'en parle un petit peu ici. Domination nette, claire d'Hoffenheim. Après bon, pas assez tranchant. C'est là où tu vois que voilà, les tirs cadrés et les grosses occasions, c'est important de voir la conversion de danger. Là, tu manques de tranchant, tu manques un petit peu de présence dans la surface et vraiment d'avoir des occasions franches. Mais bon, Hoffenheim a été plus fort en seconde période. Pour le coup, Lyon a eu un peu plus d'XG. Ça s'est fini en 2-2, extrêmement frustrant avec, le dernier but à la dernière seconde. Mais bon, voilà, ça fait encore, pas une victoire et là, pour le coup, contre saint tu remontes 5e. Franchement,
C'est une très, très bonne opération et sur cette journée, on parle de Monaco qui a fait vraiment une top OP. Lille et Nice se sont neutralisés. Alors les Lillois, ouh là là, les Lillois, eux, c'est, assez dur, hein, pour eux. Je vous jure, là, les Lillois, ils étaient à 21 points. C'est mais bravo à Nice, hein, bravo à Nice. Donc Lyon est là, il y a quand même eu Reims qui est remonté et tout. Mais voilà, Lyon avec 18 points, peut envisager en cas de prochaine victoire 21. On verra bien. Et Saint-Étienne, comme on l'a dit ici, je pense que Saint-Étienne n'est pas condamné. Honnêtement, Montpellier, puis on en reparlera, mais Montpellier a réussi à battre 3-1 Brest. Ça m'a choqué vu l'état de Montpellier. Écoutez, c'est le football. La suite pour un petit peu les deux équipes. On est sur, donc je compte pas jusqu'à 2025, juste avant la dernière trêve de Noël. On a un déplacement à Reims qui va être compliqué, très honnêtement. Pas simple de jouer là-bas, surtout si c'est un Reims qui rejoue comme depuis le début de saison, c'est-à-dire très, très bien. Ils ont une période de moins bien, mais très bonne équipe. Karabakh, bon, OK, l'Europa, sans vouloir, trop m'avancer, je pense que Lyon va se qualifier pour la suite. Lyon-Nice, waouh, 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 lui, il est beau, hein. Quand je connais la qualité, individuelle, notamment de Nice, ils peuvent marquer à tout moment, peuvent être décisifs à tout moment, ça va être chaud. Rest non, déplacement à Angers. OK, Angers, hein, toujours, je dirais, un peu compliqué de jouer parce que équipe qui joue le maintien, équipe qui peut vraiment vouloir beaucoup. OK, on verra bien. Réception de Francfort en Europa, cool et waouh! Ouh là là, lui, je l'avais oublié, le petit déplacement au parc, bon, on en reparlera, hein. Vous savez que je traite de Lyon, de Marseille et évidemment du PSG, énormément du PSG sur cette chaîne. On va en parler très, très tranquillement et pour Saint-Étienne, qu'est-ce qu'on a un petit peu? Je pense que Lyon peut choper quelques petits points pendant cette période, mais ça va être chaud. Attention, hein, je considère que Lyon devrait un petit peu élever son niveau et avoir un peu plus de régularité que ce qu'on a vu là ces derniers temps, j'allais dire. Je vais pas être trop sévère non plus, je trouvais que c'était très pertinent, notamment avec Cherki et Lacazette. Donc les Stéphanois, on est sur... il y a quand même eu quelques petites victoires hein, contre Lille. Assez dingue, évidemment. Un petit match nul ici, victoire contre Auxerre, victoire contre Strasbourg, très très bienvenue, hein. Moi, j'étais en mode, franchement, j'ai vu comme ça ce Saint-Étienne-là contre Strasbourg, je suis vraiment, vraiment dans ma tête, waouh, cette équipe, attention, attention, j'ai revu un petit peu ce match-là. Il y a la possibilité offensivement, il y a de quoi. Et bon, voilà, ce match finit avec énormément d'occasions pour le coup, côté stéphanois. Ah, il leur manque peut-être un vrai buteur, hein. Sissoko, dommage, il aurait pu marquer contre Lyon. On verra bien. Voilà, là, ça a été contre Lyon, je pense un peu trop gentil. Je pense un peu trop gentil, mais le Saint-Étienne Montpellier, alors lui, les gars, waouh, 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 tellement important pour le maintien. Évidemment, les Stéphanois doivent gagner, hein. C'est quasiment obligatoire pour le maintien, surtout voilà, à domicile. Déplacement à Rennes. Rennes est en crise absolue. Je pense que c'est totalement faisable. Réception de Marseille. Ouh là 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 là, il y a un tableau très très énervé hein, pour saint. Marseille à l'extérieur est exceptionnel. Cette saison en Ligue 1, de mémoire, il y a quasiment que des victoires. Maintenant, bon, dans le jeu, attention. Encore une fois, attention. On rappelle que Strasbourg a reçu Marseille et que Strasbourg a fait un match tactiquement parfait. Déplacement à Toulouse, très compliqué. Toulouse est peut-être l'équipe la plus sous-cotée de Ligue 1, je vous le dis clairement. Alors là, ils sont remontés 10e. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires parce que malheureusement, énorme sous-performance des attaquants et du gardien Guillaume Rest. C'est l'équipe qui a le plus sous-performé en Ligue 1, mais elle est très très dangereuse. Elle reste sur 3 victoires de suite. Voilà, dont un 2-0 à Rennes qui est en crise, mais c'est une équipe qui est vraiment bonne. Attention, attention. Toulouse, on n'en parle pas beaucoup, mais équipe très, très dangereuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Stéphanois avant la pause? On a le... Ah non, mais c'est bon. Ok, c'est bon. Après, on part sur le PSG Saint-Étienne, notamment ici, 12 janvier. Mais donc, on a 4 matchs. Ok, 4 matchs là pour Saint-Étienne. J'avais même pas capté, mais en fait, on a que 4 matchs en France, ok, pour les équipes qui jouent pas l'Europe et tout. Eh ben écoutez, on sera, je l'espère, là pour en parler. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi la vidéo. Voilà, tranquille, petite vidéo de fin de week-end. Il y a la trêve qui arrive. Prenez soin de vous. On va réduire quand même le nombre de vidéos hein, avec la trêve, je pense, hein. On profite également pour se reposer. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous, sincèrement, les amis. C'était Coro. Et la paix sur vous.